À 22 km à l'est de Tanger et 46 km au nord de Tétouan se trouve le complexe Tanger-Med, un port en eau profonde dont la construction a commencé en 2004 sur le détroit de Gibraltar pour un coût de 2 milliards d'euros. Le trafic du port devrait atteindre les 3,5 millions de conteneurs à l'horizon 2020, mais en attendant, l'activité du troisième trimestre de cette année 2010 a confirmé le dynamisme du trafic conteneurisé et la résistance du complexe portuaire à la crise économique. Cette année, vers le troisième trimestre, qu'il y a eu une relance qui a été confirmée en fait, et qui correspond à déjà un mouvement de relance qui avait été entamé dès le premier trimestre de cette année. Donc le port Tanger-Med a pu tirer profit, je dirais, a été l'une des premières plateformes logistiques du West Med à tirer profit de cette relance, grâce donc aux avantages concurrentiels qu'offre le port aujourd'hui, à savoir donc des rendements au niveau des terminaux à conteneurs qui sont extrêmement intéressants. En plus de la plateforme pour conteneurs, Tanger-Med est aussi un port passager, une gare maritime qui permet la traversée de plus de 500 000 voitures par an et pas moins de 5 millions de passagers, surtout au moment du retour des Marocains résidant à l'étranger. Tanger-Med semble ainsi remplir ses fonctions et atteindre ses objectifs selon l'agence spéciale Tanger Méditerranée qui le gère. Il a d'ailleurs permis la création de plus de 145 000 emplois, 98% de cette main-d'œuvre est marocaine. Ceci explique le démarrage des travaux de Tanger-Med 2, l'extension du complexe portuaire actuel, afin de construire de nouveaux terminaux qui porteront à 8,5 millions de conteneurs. Aujourd'hui, c'est un immense complexe portuaire appelé à devenir l'un des plus grands ports de transbordement en Méditerranée. Il s'appelle Tanger-Med. Il est situé sur les rives africaines du détroit de Gibraltar, aux abords d'un des passages maritimes les plus fréquentés au monde. Sitôt le navire à quai, Omar Baroudi, un des agents de la CMA-CGM, vient s'occuper des contingences administratives. Contrairement à d'autres ports, c'est une formalité ici. Tanger-Med, c'est un port en zone franche, donc on a moins de contraintes au niveau des autorités. Par exemple, il n'y a pas de douane, pas de police qui vient. Pas de passeport d'équipage à montrer. C'est ça l'avantage. Le chantier, débuté en 2004, est toujours en travaux. Économiquement, ce fut une aubaine pour les entreprises françaises. Bouygues s'est occupé des quais et des digues géantes. Bientôt, le TGV reliera Tanger à Casablanca. En zone franche, Renault va ouvrir prochainement une usine géante de fabrication de voitures. Mais le port sert aussi les intérêts politiques de l'Union pour la Méditerranée. Pour les responsables de Tanger-Med que nous avons rencontrés sur place, la cause est nationale. C'est la première fois dans l'histoire du Maroc qu'on crée une infrastructure à l'échelle mondiale. En fait, l'idée, c'est d'aller capter du trafic à l'international, de s'accrocher à ces flux maritimes mondiaux et puis finalement d'en récupérer une partie pour pouvoir le retraiter dans les zones d'activité industrielles qui sont prévues. Et donc c'est un vrai Tanger-Med, c'est un vrai arrimage du Maroc à l'économie mondiale, quoi. Jusqu'à présent, cette région nord du Maroc, le Rif, vivait plutôt de ses économies illicites comme la contrebande et la culture du hashish. Politiquement, la région a été longtemps isolée par l'ancien roi Hassan II, un bannissement qui trouve ses origines dans l'insurrection des Rifins en 1958. Depuis l'arrivée de Mohamed VI au pouvoir, Tanger est sorti de sa disgrâce à la faveur du nouveau monarque, mais aussi de la mondialisation des échanges. Il faut dire qu'il eût été dommage de ne pas profiter de cette situation géographique exceptionnelle, à 14 km seulement de la frontière européenne. La question n'était pas de dire on va développer Tanger, la question était de se dire à quel moment faut-il prendre le train? C'est-à-dire à quel moment faut-il que le politique prenne le train pour que effectivement tout le pays et toute une société puissent avoir une chance, c'est pas sûr, mais puissent avoir une chance d'être portés par ce train. Donc il n'y avait pas le choix, il fallait qu'à un moment donné l'État investisse, l'État soit présent, c'est ce qui s'est passé. L'avenir dira si c'était un bon choix ou pas un bon choix, mais je ne crois pas qu'en l'État on puisse faire autre chose que ce qui a été fait.